Sais-tu combien d'hommes me courent après chaque jour, me suppliant et prêts à tout pour avoir un aperçu de ce qui se cache sous mon caleçon? Si je devais vérifier, je saurais que tu refuses ton mari ses droits conjugaux pour de l'argent. Tata Cécile, je suis déjà habitué, c'est quand elle veut qu'elle me donne. Je tiens les femmes responsables de tous les foyers brisés. Les hommes n'ont pas de problème. Dans tout mariage, il y a forcément des petits problèmes, mais une bonne épouse construit son foyer. Si la femme comprend que son roi et son seigneur, c'est son mari, elle sera heureuse. Bienvenue dans cet épisode de Défaral Sassé avec Tata Cécile. Madame Kiné, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Tata Cécile, je meurs d'ennui dans ce mariage. Cet homme ne m'emmène jamais nulle part. On ne sort jamais, on ne voyage jamais. Mes amies, elles vont à Dubaï, à Paris, elles postent des photos magnifiques. Et moi, je reste dans cette maison à regarder les murs. Il me tue à petit feu. Je veux divorcer pour vivre enfin avec un autre homme qui connaît ma valeur. Sais-tu combien d'hommes me courent après chaque jour, me suppliant et prêts à tout pour avoir un aperçu de ce qui se cache sous mon caleçon? Cécile, peux-tu entendre une femme mariée? C'est ce que je vis chaque jour. Je travaille 6 jours sur 7. Quand je rentre, je suis épuisé. Et avec nos moyens, on ne peut pas voyager n'importe où. Je fais ce que je peux. D'autres maris font des efforts. Ils économisent. Ils surprennent leurs femmes. Toi, tu te contentes du minimum. Même un restaurant, tu ne m'y emmènes pas. Je ne suis pas un meuble, Sadibou. J'ai besoin de sortir, de respirer, de vivre. Kiné, je sais que tu es en colère en ce moment, mais je te demande de te calmer. Dis-moi, quand ton mari rentre fatigué du travail, qu'est-ce que tu fais? Comment ça encore? C'est quelle question que tu me poses comme ça, Tata Cécile? J'ai eu très honte quand tu as clairement affirmé que la valeur d'une femme se trouve sous son caleçon. À part ton bas-ventre qui semble être sous ton caleçon, que fais-tu d'autre? Tu le masses? Tu lui prépares un bon repas? Tu lui parles doucement de sa journée? Tata Cécile, ce n'est pas le sujet. Réponds-moi, ma chérie. Tu le masses? Tu lui prépares un bon repas? Tu lui parles doucement de sa journée? Mais c'est quelle façon ça? Je ne suis pas sa mère pour faire tout ça. Tu veux qu'il te traite comme une reine, mais tu ne veux pas le traiter comme un roi. Kiné, le mariage est un miroir. Ce que tu donnes, tu le reçois. Mais c'est lui l'homme. C'est à lui de... S'il n'est pas prêt à assumer ses responsabilités d'homme, alors je dois divorcer. Il y a plein d'hommes qui me supplient avec autant d'argent pour m'avoir. Des hommes très riches. Sais-tu que c'est ce qu'on appelle l'adultère? Es-tu vraiment si mesquine, ma chère? Tu répètes sans cesse la même erreur. Si je devais vérifier, je saurais que tu refuses ton mari ses droits conjugaux pour de l'argent. Tata Cécile, je suis déjà habitué, c'est quand elle veut qu'elle me donne. Je n'ai pas le droit de demander tant que je ne lui donne pas de l'argent. L'homme doit tout donner et la femme ne donne rien. C'est ça ton mariage? Un homme qui donne et une femme qui prend? Kiné, ma chérie, ce n'est pas un mariage, c'est de l'exploitation. Tata Cécile! Tu te plains qu'il ne t'emmène pas sortir. Mais quand as-tu préparé quelque chose de spécial pour lui à la maison? Quand as-tu créé de la joie dans ton foyer au lieu de toujours en demander dehors? Déjà, tu lui refuses ton corps. Ces amies dont tu parles, qui voyagent et qui postent des photos, combien d'entre elles ont un mariage heureux? Et je suis sûre que tes amis la trompent leur mari. Et tu le sais, mais tu ne condamnes pas ces actes de péché. C'est à leur mari de regarder ce qu'elles font pas moi. Adja a divorcé l'année dernière. Et Rama, son mari, la trompe. Tu vois, elles ont Dubaï et Paris, mais elles n'ont pas la paix. Toi, tu as un mari fidèle, travailleur, qui rentre chaque soir. Tu veux échanger? Et c'est à cause de ces mauvaises fréquentations que tu prêtes attention à d'autres hommes, ce qui est déjà un péché grave. Toute femme mariée qui écoute d'autres hommes à l'extérieur déshonore la féminité. Nous, les femmes africaines, n'avons pas cela dans notre culture. Non, Tata, mon mari, pardon. Je me comparais aux autres au lieu de voir ma propre bénédiction. Pardon. Et je te le promets, jamais de la vie je ne te refuserai mon corps. Je suis entièrement à toi, mon amour. Je prendrai soin de toi. Ce n'est pas possible, je rêve, Kiné pleure et demande pardon. Pas du tout, tu ne rêves pas. Je suis vraiment désolée de t'avoir déçu pendant toutes ces années. Je te pardonne, Kiné, et je te promets qu'on ira quelque part ensemble bientôt, même si c'est juste la plage. Le bonheur n'est pas un lieu où on va, mes chéris.
c'est quelque chose qu'on construit là où on est.